OK! On enchaîne aujourd'hui avec un autre boys. Même si je dis qu'il n'y a pas beaucoup de boys, mais ça donne qu'ils sont un après l'autre aujourd'hui, ce matin. Directement de la Suisse, non, du Brésil. Il se promène partout. Mais il est plein de cash, il faut dire qu'il se promène un petit peu partout. Giuseppe, c'est un homme qui me suit depuis longtemps, un bon vivant. Vous allez voir, il y a une joie, il est contagieuse. Il est très connecté, il est sensible à ses émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il a un cœur énorme, mais c'est aussi quelqu'un de coachable. C'est aussi quelqu'un que quand tu partages un chemin, qui fait comme acte de foi, il a peur. Et je l'ai challengé plusieurs fois dans son parcours, puis à chaque fois, il s'incline. C'est pas toujours confortable. Quand que je vois les résistances de ma gang, c'est pas toujours confortable de dire on avance par là, il faut les libérer. Imaginez le nombre de fois que j'ai dit faites-moi confiance. C'est quelque chose, juste venir sur la scène pour les One, c'est quelque chose. Faites-moi confiance. Je vais y aller, mais il faut développer un lien de confiance. Mais après ça, quand on les voit faire leur chemin, comme Giuseppe a fait, puis qu'on voit la magie se passer derrière, on fait comme, c'est pas juste notre expérience, ça devient l'expérience des autres qui vient transformer notre perception du monde. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Giuseppe César! Alors, je teste un peu le micro. C'est la première fois que j'utilise ce style de micro. Je vais enlever les choses de mes poches. Ma femme me dit qu'il faut toujours enlever les trucs des poches parce que ça fait des bosses et tout, ça fait un peu moche. Alors je prends juste quelques points de repère, donc pas avoir la lumière dans les yeux. Moi, je suis très content d'être ici. Donc, finalement, je suis ici. En réalité, pas vraiment pour moi, en fait. J'ai l'impression que je suis ici pour un témoignage pour la vie. Je suis ici pour nous. Je suis ici parce que c'est le cœur qui me porte. J'ai rien préparé comme mon ami Dominique Depuis, qui est passé juste avant, qui a un cœur énorme, comme vous avez pu remarquer. J'ai pas préparé mon texte, donc comme ça m'évite de perdre le fil, parce qu'il n'y en a pas. Et puis, ce que je voulais... Alors, il y avait normalement une musique qui allait passer, là, je ne sais pas, il n'a pas passé. Je ne sais pas si Sam, on peut juste la lancer ou pas. Voilà. Voilà. Alive, we were born to be alive, born to be alive, born to be alive. C'est bon. Merci. Parce qu'en fait, ça, c'est une musique que j'attache beaucoup d'affection à cette musique. Je l'écoutais assez souvent tous les jours, en fait, pendant plusieurs années. Et pour moi, en fait, nous sommes ici pour... Alors, comme vous avez pu remarquer, je ne suis pas un danseur, hein, mais j'ai appris à danser avec la vie à travers les contractions, les résistances, les expansions, plein d'obstacles qu'on trouve sur notre chemin, comme ça peut être ces tabourets. Hein, et des fois, on peut s'obstiner à essayer de passer tout le temps comme ça. On se casse la gueule, comme on dit en Suisse ou en France, de l'autre côté de la planète. Je ne sais pas si ici, on dit ça. On dit ça aussi. Alors moi, ce que j'ai appris avec tout ce chemin que j'ai fait à travers les différents programmes de François, que je suis depuis fin 2019, c'est vraiment la ferme attention, bien entendu. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important de savoir exactement dans quelle direction on veut aller. Mais pour savoir dans quelle direction on veut aller, pour moi, il était très important de lâcher le mental. Parce que comme François, Dominique, comme peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont fait un burn-out. J'étais quelqu'un qui... je vais regarder déjà le timing. On m'a dit qu'il fallait que je regarde le timing parce que j'ai tendance peut-être à parler trop. Parce que Et j'ai aussi une grande envie de vous partager pas mal d'informations parce qu'en fait, ce que je veux vous amener à faire, en fait, c'est vraiment ouvrir votre cœur pour aller vraiment vers votre réalité. C'est-à-dire celle que pour moi est celle de l'âme. Après, bon, c'est vrai que souvent on parle de l'âme et ça devient un concept un peu spirituel, tout ça, etc. Mais pour moi, nous sommes guidés par l'âme que nous sommes et celle qui nous donne une direction. Et pour savoir quand l'âme est là, quand est l'âme qui nous parle, pour moi, c'est la joie de vivre. C'est la joie, cette joie qu'on ressent à l'intérieur de nos tripes, qui nous prend, qui nous amène vers des projets fous. Et ça peut être aussi un projet fou, le fait de venir depuis le Brésil ici, faire presque 15 heures d'avion pour rester 15 minutes ici sur scène. Donc,
alors que j'aurais pu venir depuis la Suisse, c'était moins de 8 heures. Et puis en plus, ça faisait même pas 6 jours que j'étais atterri au Brésil depuis la Suisse. Je me suis remis à... Enfin, il y avait plein d'images qui me viennent parce que il faut voir que le mois d'avril, donc je ne sais pas par où commencer, hein, mais le 8 avril, j'étais au Brésil, j'étais avec ma femme, que je suis très content qu'elle soit là aussi. C'est la première fois pour elle au Canada. Et puis, donc moi, c'est la 3e fois. Et je suis très content. La première fois, c'est les 2 premières retraites. Pour ceux qui ont connu... Qui ici fait partie d'Ubuntu? Tous? OK, voilà. Donc, il y a certains peut-être qui ont suivi un peu mon parcours. Alors, bon, j'ai une tendance aussi à ouvrir des parenthèses comme François. Des fois, je les ferme, des fois, je ne les ferme pas. Donc, soyez clément avec moi. Si jamais vous n'hésitez pas à intervenir et puis me rappeler qu'il y a une ou 2 ou 3 parenthèses qui n'ont pas été fermées. Donc, j'avais commencé le parcours avec François, donc en fin 2019, donc j'avais fait un burn-out, j'étais en arrêt maladie, j'avais été licencié après 19 ans d'entreprise, sans package, sans rien, tout ça, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, je commençais à voir un peu ce qu'il disait, tout ça, je dis, bon, ça a l'air intéressant ce qu'il dit, mais est-ce que c'est vrai? Parce que j'étais quand même quelqu'un assez rationnel, quelqu'un assez cartésien, j'avais besoin d'avoir un plan pour aller d'un point A à un point B. Mais il fallait déjà avoir 3 plans pour être sûr que le premier, si le premier ne marche pas, le deuxième il marche, le troisième. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont un peu comme ça. Voilà, moi, dans mon agenda, j'avais pas mal d'événements qui se chevauchaient les uns les autres. Et parce qu'il fallait tout le temps faire des choses. Et puis, ce qui se passait, c'est que j'ai connu Switch. Donc, Switch, c'est un programme que j'adorais. Hein, je l'ai fait au moins 10 fois. Et ensuite, il y a eu cette histoire de Reboot Challenge, qu'au début, je ne voulais pas embarquer. Mais finalement, pour faire une longue histoire courte, depuis, je mets en place ces enseignements tous les jours. J'ai marché plus que 10 000 km en 4 ans et ça m'a fait du bien. Parce que lui, François, parce que moi j'aime bien tester, hein. J'aime bien écouter les enseignements, mais j'aime bien tester, j'aime bien faire ma propre expérience. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi par rapport à tout ce que je vous dis, à tous les déclics que j'espère vous pourrez avoir, possiblement des déclics magiques, comme dans ma chaîne YouTube que j'ai lancée. Et en fait, c'est que j'ai testé le chemin, puis je voyais en fait au fur et à mesure que je marchais, je mettais en place tous ces enseignements, puis il y avait plus de vitalité à moi, il y avait plus de guérison, parce qu'il faut voir que je sortais d'un mécanisme à moi, de mon rationnel, de mon mental, qui m'empêchait d'être libre, d'être dans la joie. J'étais dans des attaques paniques, dans l'anxiété, je n'arrivais même pas à un certain moment à sortir de chez moi, mais même pas pour aller à l'épicerie, en fait. C'était très difficile. Alors que maintenant, je voyage dans le monde, donc c'est sûr que j'apprécie la liberté, je goûte à la liberté, parce que la liberté, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, et pour moi, nous sommes nés libres. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des obstacles dans notre vie, donc des fois, c'est des obstacles qui sont créés par notre mental, des fois, ce sont des obstacles qui sont créés par les gens qu'on connaît, hein. Ça peut être des personnes proches qui ont des peurs, bien entendu, ou ce sont des personnes peut-être qui n'osent pas aller au-delà de leurs limites, par peur aussi, et puis en fait, des fois, ils essaient de contaminer un petit peu notre esprit. Et donc, notre esprit, c'est justement ce jardin que nous devons cultiver, ce jardin que pour moi, ça doit être fertile, mais c'est à nous de choisir aussi le bon environnement. Et donc, quand je me suis lancé dans One, sans avoir l'argent pour le faire, et sans dire à ma femme combien ça coûtait. C'est tout ça parce que ça demandait quand même un certain investissement et puis je n'avais pas forcément les ressources financières qui étaient libérées à ce moment-là. Mais je sentais à l'intérieur de moi que c'était ça que je devais faire. Je devais accélérer mon processus de transformation, je devais accélérer mais aussi avoir une écoute plus forte, plus dense, plus constante de l'âme qui était en moi. Donc j'avais fait, donc je garde toujours un peu le timing. Donc j'étais à One, la première retraite, il y a eu pas mal de résistance. Mon papa qui était décédé juste une semaine avant que je parte, je n'étais pas sûr que je puisse partir. Mais je savais que je devais me libérer. Je devais faire de l'espace, justement, si je voulais être la nouvelle version de moi, si je voulais accueillir la nouvelle version de moi. C'est ce que je fais aussi maintenant, après avoir fait en 13 jours un désencombrement de 37 ans de choses qu'on a accumulées en Suisse. Donc, pour revenir à une parenthèse ouverte il y a quelques temps, donc j'étais parti le mois d'avril
en Suisse. Donc, j'ai laissé ma femme au Brésil parce que je me suis dit, elle va être trop saturée, tout ça, elle va pas y arriver. Donc, moi, je travaille 12-17 heures par jour pour désaturer, trier les choses, me détacher des objets, détacher des livres, ce qui était plus difficile. J'ai donné 50 kilos et plus de livres. Enfin, je devais libérer l'espace et c'est ce que je suis en train de faire maintenant aussi donc, au Brésil, donc, pour justement mettre en place des choses qui sont vraiment en connexion avec le cœur. Et en parlant de cœur, donc, quand j'étais à la première retraite One, alors des fois je ne regarde pas en arrière parce que j'ai tous ces spots qui sont dans les yeux là. C'est pas que je ne veux pas vous regarder, mais c'est que j'ai de la difficulté à vous regarder. Hein. Et c'est que François, il s'invente un truc là, il dit on va faire des bains froids, on va faire des bains froids. Bon, lui, il avait l'habitude, moi je n'en ai jamais fait. Et je dis, mais moi, comme j'étais pris dans l'enthousiasme, j'aime bien la joie, les partages et tout, je dis, bah, j'y vais aussi. Mais dans ma tête, il y avait mon mental, il me disait, mais toi, tu es fou, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir, Enfin, il y a plein, mon discours antérieur, j'ai dû le maîtriser un petit peu comme un cheval sauvage qui était au galop, qui voulait m'amener n'importe où, sauf où je voulais aller. Et, et puis, ouais, j'y vais, donc voilà, le premier jour, on fait ça, donc je vais aller plus vite pour faire le deuxième jour, le troisième jour, je me suis baigné. Et là, la troisième journée, je me suis baigné 3 fois de suite. Ce qui fait, c'est que ben, j'avais largement dépassé ma capacité adaptative. Je ne m'étais jamais baigné à 1 degré. Et on est au couvent, donc finalement, juste pour vous dire, donc j'étais là, après j'ai fait un choc thermique, en fait, je ne sais même pas ce que c'était. Je tremblais, je faisais des respirations, ventrage, je ne sais pas ce que c'était. Et Nathalie, qui venait me voir, dit, ça va, Giuseppe? Oui, ça va, ça va. et bon, je tremblais comme ça, en fait. Mais je savais pas ce qui se passait, mais j'ai senti quelque chose en moi, que c'était, en fait, j'ai l'impression que c'était vraiment la vie qui nous traverse tous et toutes, qui était là pour me ramener à la vie. Donc, il y avait tout un processus. Je ne sais pas ce qui se passait, je n'avais pas peur. Peut-être que j'étais aussi inconscient. Hein, mais en même temps, je sentais que j'étais bien entouré. François m'a tout de suite aperçu au petit déjeuner que je tremblais. Moi, j'avais aperçu parce que j'ai pris la tasse. La tasse, il tremblait comme ça. et j'ai l'impression que j'étais dans l'avion avec les tremblements, qui a les secousses et tout. Je dis, mais et je voulais pas que tout le monde voie parce que pas passer la honte, parce que j'étais aussi encore dans la peur du jugement, de la critique et tout ça, comme parfois ça peut arriver à certains parmi vous. Et puis, enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est là que je me suis rendu compte que c'est très important aussi de cultiver notre terrain, de s'entourer des bonnes personnes. Parce que là, il y a François qui est venu, m'a pris dans les bras et tout. Après, il y a Linda, moi j'ai rien dit à ma femme, mais il y a Linda. il y a Linda, qui c'est la seule qui avait été dans le bain froid, et puis il y avait une chaleur incroyable, et après c'est une personne de cœur. Bah, c'est vrai. Puis j'ai commencé à pleurer comme un bébé. En fait, j'ai l'impression que j'étais en train de renaître à la vie. La vie était en train de me traverser. Il y avait tout un processus de naissance, parce qu'il faut voir que mes parents avaient ce qu'il y avait dans leur esprit et au niveau de conscience. Bon, vous connaissez la formule, hein. Et c'était qu'ils ont essayé de m'avorter 3 fois avec 3 méthodes différentes, etc. Bon, j'ai échappé à ça. Hein. Et je suis content d'être là. Et donc... Et puis, mais en fait, quand j'étais là, on va autour du feu, et ben, François me prend dans les bras, puis ben, il y a Linda, il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes. La plupart de la gang, c'est des femmes. Hein. Et puis, en fait, je sens la chaleur humaine, et puis je sens en fait un amour inconditionnel. Je pense que c'est là que j'ai senti vraiment l'amour inconditionnel à 100%, parce que ces personnes-là n'avaient aucun intérêt à me donner de l'amour. Souvent dans la vie, que ce soit avec les enfants, parfois ça peut arriver avec nos partenaires, donc nos époux, nos chums, comme on dit ici. Puis c'est souvent, il y a quand même quelque chose il y a des échanges, parfois, vous voyez, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, non? C'est que des fois, voilà. Donc, des fois, on s'adapte un petit peu à la vibration du moment. Mais là, je sentais un amour inconditionnel. Je me prenais dans les bras. Moi, je pleurais, j'étais là, j'étais en sécurité. Je sentais cette sécurité probablement du premier chakra. Je n'utilise pas les mêmes termes que François, je ne vais pas l'utiliser là. Mais disons qu'il y avait le chakra qui était ouvert. Et puis, tous les autres. Et je sentais cette vie qui m'accompagnait, qui me permettait de me connecter à la joie de vivre. Et cette joie, en fait, que je ressens à l'intérieur de moi, souvent au niveau du cœur, que pour moi, c'est un chemin vers la paix intérieure. Et c'est ça que j'aime bien faire avec les personnes que je connais, c'est transformer justement les angoisses en sérénité et transformer la peur panique en paix intérieure et aller vers cette chose que des fois on ressent à l'intérieur de nous. Moi, je ressens assez souvent quand je prends un moment pour me recentrer
Et c'est cette joie de vivre, de sentir, en fait, qu'on est soutenu, même dans des actes de foi, que des fois c'est difficile. C'est pas toujours facile, mais nous tous, nous traversons des obstacles. Nous tous, nous avons des objets, des trucs qui prennent la place et tout. Mais des fois, on peut les déplacer, des fois, il faut les surmonter, des fois, il faut les dépasser. Il y a plein de manières de faire. Des fois, on peut prendre l'auteur. Mais finalement, moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est que écoutez votre cœur. Parce que des fois, ça peut être une phrase toute faite. Écoutez votre cœur. On l'entend souvent, cette phrase. Écoutez votre cœur. Mais je pense des fois qu'on doit vraiment être connecté, que ce soit au trip. Je pense que le trip aussi, c'est un bon sonar pour savoir si on va dans la bonne direction. Et puis le cœur. Mais ensuite, quand il y a l'âme qui est là, il y a l'âme qui s'installe en vous, il n'y a plus rien qui peut vous abattre. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu ne pas être ici. J'aurais pu ne pas venir. Mais pour moi, ça, ce n'est pas une conférence seulement. C'est vraiment l'aboutissement d'un chemin. C'est un témoignage que je viens faire ici. Il y a plein de choses que je voudrais vous partager. La joie de vivre, l'amour, la connexion, de cultiver votre terrain pour qu'il soit fertile, vous entourer des bonnes personnes qui vous soutiennent vers vos élans de cœur, même quand des fois il y a des gens autour de vous, ils pensent que c'est une folie, mais peut-être c'est une folie pour d'autres personnes, peut-être qu'ils n'ont pas encore débarrassé toutes les croyances qui ne permettent pas de voir vraiment tout ce qui est possible, et certainement pas ce qui est possible dans l'impossible parfois, ou de ce qu'on appelle le nothing. Donc je vais garder mon timing. Je vous remercie de votre présence. Et à bientôt. César! Oh yeah! Bravo! Merci. Hit it. Bravo, Joseph. Merci. Bravo, mon ami. Ah, que c'est beau que vous êtes beau.